L'église Saint-Georges. Quand la prière commence par silence et recueillement. L'église anglicane Saint-Georges de Drummondville et le cimetière adjacent ont été classés monuments historiques par voie de règlement de la ville de Drummondville en 1998. C'est l'une des plus anciennes églises du diocèse anglican de Québec, en plus d'être un éloquent jalon de l'histoire du 1er siècle d'existence de Drummondville. Le grand site paysager sur lequel s'élève l'église s'appuie en façade sur un muret de pierre, garde en mémoire les noms des ancêtres en son cimetière et s'ouvre en demeure sur un presbytère et une salle communautaire. Les matériaux de recouvrement comme la pierre et l'ardoise, la tour-clocher percée d'un portail et les arcatures en pointe des fenêtres témoignent du souci de l'Église d'Angleterre d'implanter dans ses colonies des lieux de culte édifiants, démontrant ainsi le prestige et la fierté des communautés qui les faisaient construire. Le bon état de l'Église et de son site nous montre bien la solidarité de la communauté religieuse anglicane qui était là lors de la fondation de la ville en 1815. L'histoire de cette église souligne discrètement la générosité de l'homme d'affaires Robert Nugent Watts qui donne le terrain sur lequel elle sera érigée. Elle se niche sur le plateau le plus élevé du vieux Drummondville et émerge à l'ombre de nombreux arbres centenaires sous lesquels reposent les pionniers ainsi que le fondateur de la ville, le major général Frederick George Heriot. C'est un bâtiment de forte influence néo-gothique. Ce nouveau style apparaît chez nous entre 1825 et 1829 et est très prisé au Canada vers le milieu du XIXe siècle. Adopté par les petites églises anglicanes, il possède peu d'ornementation et s'applique très bien à cette religion qui prône l'idéalisation de la piété, le retour à la sensibilité humaine et à l'intériorisation. On reconnaît très facilement les règles architecturales inhérentes à ce style, les ouvertures terminées en forme d'arc ogiveau, la voûte supportée par des arcs trilobés, rosaces et oculus sculptés sur le mobilier, et les contreforts fonctionnels adossés sur la tour et qui s'alignent sur les côtés de l'édifice. L'église Saint-Georges, telle que vous la voyez, est sise sur les bases d'une précédente église de pierre dont le feu a détruit toutes les structures en bois. On reconstruit le temple en 1864 en utilisant les mêmes murs extérieurs et le même clocher. On consacre cette 4e église en 1867. Malheureusement, la flèche du clocher est tombée lors d'une tempête, ce qui explique son absence. Le perron de 2 marches fait saillie sur la façade et le parvis a été refait en 1998. Les murs extérieurs se couvrent de pierres des champs de grosseur variable, posées irrégulièrement et tenues par du mortier blanc. Des pierres équarries forment les angles des contreforts. La cheminée de briques fut allongée au cours des ans. Des rénovations amorcées en l'an 2000 s'appliquent au remplacement du bardeau d'asphalte par de la tuile d'ardoise. La façade aménagée dans l'un des murs pignons nous présente au centre une tour-clocher hors œuvre. Elle est percée au centre d'un portail en bois massif et s'appuie sur ses contreforts. Elle se termine par une bande crénelée. Les décorations et la proportion de cette tour tiennent lieu d'éléments stylistiques en lien avec le type d'architecture choisi pour le bâtiment. L'intérieur de l'église Saint-Georges s'érige en une nef de plan rectangulaire terminée par un chœur en saillie en chevet plat, se différenciant de la nef. Entre 1887 et 1996, on recouvre l'intérieur de frêne. Cet intérieur, constitué de poutres et de lambris de bois laissés à nu, est un autre constituant du style recherché par les protestants. L'intérieur s'enorgueillit aussi de remarquables vitraux qui colorent de rouge et de bleu le lambris de frêne. 6 vitraux étalent leur lumière sur le côté droit, 5 sur le côté gauche, un à gauche de la tour et le dernier en position centrale à l'arrière. Depuis sa construction, l'église s'enrichit de nombreux ex-voto sous forme de plaques en laiton ou en marbre
et de vases sacrés gravés à la mémoire de paroissiens et de généreux donateurs. Cette émouvante église anglicane ressemble à tant d'autres lointaines et perdues dont on attend l'ouverture pour les voir émerger à flanc de lumière, avec ce goût d'y entrer doucement, de s'y asseoir longuement, d'y attendre patiemment, sans attendre vraiment, l'arrivée d'un visage connu et aimé.